Voilà 33 ans que le monde entier se mobilise tous les 1er décembre pour lutter contre une maladie, le VIH-Sida, qui a fait des millions de victimes. En 2019, une autre pandémie, celle de Covid-19, provoque une crise sanitaire mondiale monopolisant toutes les attentions. A-t-elle eu des répercussions sur la lutte contre le VIH-Sida? C'est la principale question de ce numéro d'Hebdo Santé. Et nous en parlons avec nos invités, professeur Ewi Ebois. Vous êtes infectiologue et directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Merci, professeur. Merci pour l'invitation. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Nous avons docteur Siloué Aliatou. Vous êtes docteur en communication et chef de service communication au programme national de lutte contre le sida. Effectivement. Merci infiniment, docteur, d'être sur ce plateau. La première question, professeur, quelle est la prévalence du sida en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? Merci pour cette question qui nous permet donc de situer le contexte. Alors, la prévalence du sida en Afrique est variable selon les pays et puis selon les zones, qu'on soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, ce ne sont pas les mêmes prévalences. Il y a des prévalences qui varient entre 0,5 jusqu'à plus de 20% selon les pays. Mais en Côte d'Ivoire particulièrement, la prévalence estimée en 2019 était de 2,39%. Alors, cette prévalence, elle est en hausse ou en baisse? Cette prévalence, heureusement, est en baisse. Si on prend pour point de repère 2010 jusqu'en 2020, on est passé de 3,4% de prévalence à 2,39% en 2019. Donc, on observe une baisse de la prévalence du sida en Côte d'Ivoire. Alors, docteur Aliatou, est-ce que vous communiquez autour de l'évolution? Est-ce que les populations savent que la prévalence du sida est en baisse? Effectivement, c'est notre travail au niveau du programme national de lutte contre le sida, de pouvoir faire savoir à toute la population les avancées qui sont notées en termes de lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Et à cet effet, il existe des différentes stratégies que nous utilisons pour communiquer là-dessus, notamment le site web, notamment notre page Facebook et aussi avec les radios de proximité. Nous diffusons assez de spots de sensibilisation pour leur faire comprendre les avancées et en même temps les sensibiliser à adopter des comportements sains. Alors, professeur, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, 2019, voici le Covid-19 qui est déclaré sur la planète au niveau de la lutte, je veux dire, le monde de la lutte contre le sida. Comment vous l'avez ressenti? Bien, comme tout le monde, il faut dire que cette maladie, la Covid-19, a bouleversé beaucoup de choses dans le monde, particulièrement en matière de lutte contre les maladies et contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire particulièrement. Nous avons été donc très perturbés. D'abord au niveau même des centres de santé, cette maladie a entraîné une grande psychose et la conséquence, ça a été une baisse de la fréquentation des centres de santé par la population de façon générale. Et plus particulièrement par les personnes porteuses du virus du VIH parce qu'elles estimaient qu'elles étaient à risque et elles avaient plus de risques d'attraper le Covid-19. Ensuite, par les activités de l'offre de services délivrés aux populations, nous avons observé également une baisse des activités. Par exemple, si je prends un exemple, le dépistage. Au premier semestre 2020, nous avons réalisé 1 030 000 dépistages. Si on prend la même période en 2019, donc un an avant, le premier semestre 2019, on était à 1 500 000 dépistages réalisés en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'il y a une baisse du nombre de personnes dépistées au premier semestre 2020 comparativement au premier semestre 2019. Tout ça, c'est l'effet de la pandémie à Covid-19, donc qui a entraîné une baisse des activités au niveau des centres de santé. Nous allons y revenir, mais déjà, je vais dire, le succès de cette action, le dépistage, était dû à de nombreux efforts grâce à vos partenaires, et nous allons le voir en images. Fidèle, tu peux pas comprendre mon bonheur. Ah bon? Partage-le alors. Figure-toi que la grossesse de ma femme se porte très bien. C'est super. Mais le meilleur, c'est qu'elle a fait son test de dépistage de VIH et il est négatif. Ah, c'est cool ça. Je constate que tu es très heureux. Donc tu as aussi fait le tien alors. Qu'est-ce que tu me racontes, Fidèle? Je te dis que ma femme a fait son test de dépistage VIH et il est négatif. Je suis forcément négatif? Ah non, 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 Paul. Non. Le résultat du test de ta femme n'est pas le tien, Joe. Attends, comment ça? Je t'explique.
Dans un couple, on peut avoir deux statuts complètement différents. Le mari peut être séropositif et sa femme non. Et c'est vice-versa. Non, moi, jamais. Je comprends. Mais il est important et bon pour des futurs parents de connaître le statut sérologique. Parce que si l'un d'eux est séropositif, il peut contaminer l'autre. Et pire même, le futur bébé. Oui. Regarde-moi. Je l'ai fait à chacune des 3 grossesses de ma femme. Et je suis tranquille. Je te conseille vraiment d'y réfléchir, mon frère. Je vais y réfléchir. Écoute, Paul, si tu aimes vraiment ta femme et ton enfant, il est temps de faire ton test. N'attends plus longtemps. C'est le moment, c'est maintenant. Alors, docteur Aliatou? Pour chaque stratégie de travail, que ce soit le dépistage, que ce soit une autre thématique de la lutte contre le VIH-Sida, c'est toujours précédé d'une activité de sensibilisation à la base. Nous motivons d'abord les populations en leur adressant le message qu'il faut afin de pouvoir les amener à pouvoir adopter les comportements souhaités. Et donc chaque campagne de dépistage est précédée d'une stratégie de communication, notamment la diffusion de ce type de spot. Alors on va vous le demander si pendant cette période de pandémie à Covid, si vous avez poursuivi cette action. Au niveau de la Covid-19, effectivement, nous avons poursuivi cette action, mais plus la communication mobile, c'est-à-dire les systèmes de SMS qui étaient donnés aux différents PVVIH, et aussi des messages ont été élaborés à leur endroit, de sorte qu'ils ne soient pas pris par la peur de ne pas fréquenter les centres de santé, mais au contraire qu'ils s'assurent que le fait de prendre les médicaments leur assure une bonne santé et renforce leur système immunitaire de sorte que la Covid ne prenne pas le dessus sur leur vie. Justement, professeur, on l'a dit, la porte d'entrée de la prise en charge, c'est le dépistage. Quelle est l'incidence que, le Covid a exercé sur cette activité de dépistage? Effectivement, comme je le disais tantôt, il y a une baisse de fréquentation des centres de santé au début, mais grâce aux campagnes de sensibilisation dont a parlé tout à l'heure Dr Alia, grâce aux agents de santé communautaires qui ont fait du porte-à-porte, les populations ont été réceptives et les activités de dépistage ont repris. Donc au deuxième semestre, effectivement, nous avons observé un regain de fréquentation donc du dépistage, aussi bien chez les populations générales que chez les femmes enceintes, qui sont aussi une cible de notre stratégie de dépistage, que chez les jeunes et les adolescents, que nous avons pu toucher par des moyens de communication modernes, par les plateformes en ligne, pour pouvoir donc booster ce dépistage-là. Donc nous sommes dans une dynamique d'augmenter, disons, le taux de dépistage dans nos populations. Mais tout compte fait, la Covid a changé vraiment la donne de la lutte. Effectivement, la Covid a changé la donne de la lutte. Donc, pour ce faire, nous avons adopté d'autres stratégies. En fait, nous avons augmenté d'autres stratégies qui existaient déjà. Par exemple, au niveau des dépistages, nous avons fait la promotion de l'autotest. L'autotest, c'est-à-dire que c'est un patient, une personne qui veut connaître son statut, donc à qui on remet un test, qui va faire lui-même à la maison, lui-même contrôler le résultat et venir par la suite au centre de santé pour la suite selon le résultat du test. Il n'y a pas de risque d'erreur quand la personne elle-même le fait, non? Non, c'est un autotest salivaire. C'est juste, ce n'est pas sanguin, c'est salivaire. On lui explique d'abord le mode d'emploi, c'est comme le test de grossesse. Il faut bien expliquer le processus, il faut bien respecter le délai pour de lecture et quand tout est fait dans les normes, il y a, dans la majorité des cas, les risques d'erreur sont réduits. Donc, c'est ça que nous avons privilégié. Ensuite, comme j'ai dit, nous avons privilégié également les moyens de communication modernes, donc par des plateformes en ligne pour toucher surtout les jeunes, qui sont donc une cible importante dans nos stratégies de prévention, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais parmi les nouvelles infections que nous avons observées en Côte d'Ivoire, la majorité survenait chez les jeunes entre 15 et 25 ans. Donc, il y a ça. Et puis, toujours dans la stratégie de dépistage, nous avons mis l'accent également sur les agents de santé communautaire qui font du porte-à-porte pour proposer le dépistage à ceux qui le veulent ou qui en ont besoin. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement dans la mouvance de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida.
Et cette année, le thème qui a été retenu, c'est solidarité mondiale et responsabilité partagée. Pourquoi ce thème? Alors, il faut dire que ce thème, c'est un thème qui est choisi par les Nations Unies. Les Nations Unies choisissent un thème on diffuse à tous les pays et chaque pays doit l'adapter à son contexte. Donc, le thème de cette année, c'est responsabilité, c'est solidarité mondiale, responsabilité partagée. Mais nous, au niveau national, nous avons dit solidarité nationale, responsabilité partagée pour l'adapter à notre contexte. D'accord, ça c'est un thème donc au niveau générique mondial. Mondial, voilà. Et chaque pays donc l'adapte à sa Nous réalité. avons tiré de ce thème-là un slogan au niveau national. Donc, solidarité nationale, responsabilité partagée. D'accord. Ouais. Alors, que sous-entend ce thème? Effectivement, c'est un thème qui vient à point nommé parce qu'il est d'actualité. Et l'exemple de la COVID-19 nous a montré que sans solidarité dans le monde, sans responsabilité, on ne peut pas faire face à toutes les menaces de santé publique. Ça, on l'a vu. Tout le monde entier s'est mobilisé. Il y a une solidarité pour aider les pays les moins nantis. Il y a une solidarité pour apporter un soutien logistique aux pays les moins nantis. Il y a une responsabilité des gouvernements qui ont pris des décisions parfois contraignantes pour pouvoir donc faire face à cette épidémie-là. Et c'est ce qui a été fait également dans le cas du sida. Si on prend le sida en Côte d'Ivoire, en 1998, nous avons bénéficié de cette solidarité mondiale-là. Parce que grâce à cette solidarité, nous avons bénéficié des médicaments antirétroviraux. La Côte d'Ivoire faisait partie des premiers pays à avoir initiative d'accès aux antirétroviraux grâce à l'ONU-SIDA. Ensuite, d'autres partenaires sont venus par la suite. Le PEPFAR, qui est le fonds d'urgence du président américain. Il y a le Fonds mondial de lutte contre le sida et la tuberculose et le paludisme. Il y a la Banque mondiale et d'autres partenaires bilatéraux qui sont venus en appui à la Côte d'Ivoire pour accélérer la lutte contre le sida. Donc cette solidarité-là mondiale-là existait au début et l'ONU voulait qu'elle s'amplifie davantage. À la faveur de cette pandémie. À la faveur de cette pandémie-là. Pour que et la Covid et le sida ne perturbent pas le monde comme on l'a vu au début. Ensuite, la responsabilité. Mais c'est mettre chaque pays devant ses responsabilités. Donc la Côte d'Ivoire assume ses responsabilités parce que 50% des médicaments antirétroviraux destinés aux patients vers le VIH sont achetés par le gouvernement. L'année prochaine, ça va passer à 60%. Ensuite, le gouvernement a augmenté sa contribution au niveau du Fonds mondial de lutte contre le sida. Nous contribuons d'habitude à $1 million par an. En 2019, nous avons augmenté notre contribution à 1,5 million de dollars. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'incitation au cofinancement, c'est-à-dire que chaque pays bénéficiaire des fonds du Fonds mondial doit contribuer à hauteur de 15% de ce financement-là pour soutenir la lutte contre les maladies. La Côte d'Ivoire est allée plus loin. Au lieu de 15%, nous sommes allés à 20% pour montrer notre engagement à prendre la relève lorsque les partenaires ne seront pas là. Il y a donc plus d'engagement. Il y a donc plus d'engagement au niveau de l'État. Donc c'est cette responsabilité-là qu'on voudrait faire partager à la population pour que chacun prenne sa part de responsabilité également. Ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement. Chaque citoyen, chaque communauté doit prendre sa responsabilité dans la lutte contre le sida, en luttant contre la stigmatisation par exemple, au niveau de la communauté, en luttant contre la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH au niveau des communautés, en soutenant un ami, un parent, un collègue qui est infecté ou affecté par le sida, on prend notre part de responsabilité. Donc voilà ce message-là que nous voulons retenir. Docteur Aliatou, qu'est-ce qui est prévu en termes de communication pour qu'effectivement la population ressente les effets de cette journée mondiale? Je veux parler particulièrement même des personnes vivant avec le VIH. Alors pour la journée mondiale de lutte contre le sida 2020, il est prévu beaucoup d'activités. Au titre des activités, il faut les classifier en 3. La première vague d'activités, il s'agit des activités décentralisées, c'est-à-dire on appelle cela la GMLS éclatée. La GMLS éclatée, c'est la GMLS qui est tenue dans les différentes régions sanitaires, qui permet à chaque région sanitaire de pouvoir organiser en son sein la journée mondiale de lutte contre le sida et de pouvoir faire la promotion de cette thématique qui est retenue cette année-là, qui est solidarité nationale, responsabilité partagée, accompagnée du slogan tous engagés pour l'élimination. Et donc, en plus de la GMLS éclatée, est prévu un village communautaire. Le village communautaire, c'est un village, comme le dit son nom,
qui est organisé et qui permet à tous les acteurs de la lutte contre le sida qui sont à Abidjan de pouvoir bénéficier d'un stand, un stand qui leur permet de pouvoir faire de la sensibilisation. Pour parler d'acteurs, c'est qui? Les acteurs, c'est les ONG, c'est les partenaires techniques et financiers, c'est aussi les associations qui travaillent dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Et donc aussi, il faut penser aussi au ministère, parce que depuis la multisectorialité de la lutte, tous les ministères sont engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. Et donc, c'est aussi leur journée. Et donc, le secteur public, qui est les ministères, et aussi le secteur privé. Le secteur privé, c'est toutes les entreprises également sont engagées dans la lutte contre le sida dans le cadre de la multisectorialité. Aussi, il faut ajouter le secteur communautaire, comme on l'a si bien déjà cité. Il s'agit des ONG, il s'agit aussi des associations de femmes, de jeunes qui militent en faveur de la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Et donc, à cet effet, toutes ces personnes seront réunies autour de ce thème-là. Et il y aura des lucanes pour leur permettre de pouvoir parler de leurs services qu'ils offrent à la population. Et donc, c'est l'occasion d'inviter toute la population à venir, à comprendre, à bénéficier de tout ce qui sera comme information sur les avancées de la lutte, sur ce que font les autres partenaires en termes de lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Alors, professeur, chaque pays organise donc la journée mondiale de lutte contre le sida, mais est-ce qu'on retrouve les mêmes activités en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Maroc, un peu partout? Je pense que chaque pays a sa spécificité. Nous avons une tradition ici de faire donc de célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida avec ses différentes activités. On a parlé tout à l'heure, docteur Alia, avec le village communautaire, la cérémonie officielle. Dans tous les pays, il y a une cérémonie officielle, posée par les autorités, mais le reste, ça dépend de chaque pays. D'accord. Alors, quel est le message fort qu'on peut retenir à la faveur de cette journée? Est-ce que l'engagement, vous avez dit, il y a plus d'engagement en faveur des malades ou en faveur des acteurs? L'engagement est en faveur des malades, parce que c'est eux les principaux bénéficiaires. C'est pour eux que la lutte est organisée. Mais aussi en faveur de la population, qu'il faut protéger contre les nouvelles infections. Donc cet engagement-là, ça nous concerne tous. C'est pour ça qu'on dit solidarité mondiale, engagement personnalisé. Oui, bien sûr. Voilà. Donc il faut que chacun prenne sa part dans cette lutte-là. Au niveau de la communauté, du village, du quartier, du lycée, de l'entreprise, du ministère, au niveau de toutes les structures du pays, chacun doit prendre sa part de responsabilité, soit en soutenant quelqu'un, soit en conseillant, soit en luttant contre la stigmatisation et la discrimination, qui sont des barrières à la lutte contre le sida. Quand quelqu'un est discriminé, quand il est stigmatisé, il ne va jamais venir à l'hôpital pour se faire dépister, ou alors s'il est dépisté, il va se cacher. Et tout ça, ça constitue des freins à la lutte contre le sida. Donc c'est pour ça que chacun doit prendre sa responsabilité pour ne pas rejeter ceux qui sont malades, pour les soutenir, pour contribuer à sa manière à la sensibilisation de proximité dans son entourage, dans son village, dans sa communauté. D'accord. Alors, les autorités engagées au plus haut niveau, docteur Aliatou. Effectivement, au plus haut niveau, parce qu'on commence même cette journée par le message à la nation, qui sera, on va dire, lu par le ministre de la Santé, le docteur Aka Aolé, qui va le lire la veille de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et au-delà, il y a la cérémonie officielle qui est prévue pour le jour J, qui est le 1er décembre 2020. Et donc, il y a vraiment tout un ensemble d'activités qui vont meubler cette journée-là. C'est pourquoi il est important d'inviter toute la population à y participer. La chose la plus importante qu'il faut retenir de cette journée, c'est qu'il faut amener la population à comprendre que le sida a changé de visage. Le sida qu'on a connu dans les années 90, les années 85, n'est plus le sida d'aujourd'hui. Avant, c'était les images de personnes amaigries, mais aujourd'hui, c'est les images de personnes bien portantes, assez bien dans leur peau. C'est le nouveau visage du sida. C'est le nouveau visage du sida qu'il faut promouvoir. Et donc, tout ceci est fait grâce au traitement antirétroviral. Donc, il est important de relayer cette information-là de la nouvelle personne qu'est le VIH-Sida, qui n'est plus la personne amaigrie, mais la personne bien portante et qui vit aussi longtemps que les autres personnes, parce qu'on voudrait la classer parmi les maladies chroniques, comme le diabète, comme l'hypertension. Vous pensez qu'il y a encore des malades qui s'ignorent, qui sont encore cachés? Oui, il y a des malades qui
qui s'ignorent. C'est pourquoi on invite les populations à faire le test de dépistage. Parce que l'avantage de faire le test de dépistage assez tôt vous permet de pouvoir garder votre santé. N'attendez pas, quand vous commencez à vous sentir mal, de pouvoir faire le test. Il faut le faire toujours avant parce qu'il y a toujours un avantage à le faire assez tôt, de sorte à pouvoir bénéficier du traitement et de ne jamais faire la maladie avant qu'on ne cherche à vous rattraper. D'accord. Alors, le dépistage, il est gratuit? Il est gratuit en Côte d'Ivoire. Je pense que je pourrais ajouter à ce que le Dr Ali a dit. À l'époque, le sida était égal à mort. Maintenant, sida égale vie. Il y a des malades qui sont sous traitement depuis 1998 en Côte d'Ivoire ici, depuis 1998. Ça fait 22 ans et ils sont bien, en bonne santé, ils mènent les activités sans souci. Deuxième point sur lequel je vais insister, en Côte d'Ivoire, la prise en charge de l'infection VIH est totalement gratuite. Depuis le dépistage, le traitement et le suivi, le malade ne paye rien du tout. C'est ça l'engagement du gouvernement. Quand je parle d'engagement, c'est ça. Le gouvernement s'est engagé avec ses partenaires à rendre gratuit la prise en charge de toutes les personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire. Donc, on peut se faire dépister partout en Côte d'Ivoire, c'est gratuit. Si on est dépisté positif, on a le traitement gratuitement et on a le suivi gratuitement. On ne paye ni la consultation, ni les examens biologiques. Je vous donne un exemple. Quand on fait le suivi, on va vous faire un examen qu'on appelle la charge virale, qui consiste à mesurer la quantité de virus dans le sang. Cet examen-là, il coûte 150 000 francs. Mais il est gratuit pour le patient. Aujourd'hui, il est gratuit. Il est gratuit. C'est pas aujourd'hui. Depuis 2012, il était gratuit. Depuis 2012. Et en 2019, le gouvernement a réaffirmé cette gratuité-là. Donc, tout le suivi, depuis le dépistage, le traitement et le suivi clinique et biologique, il est totalement gratuit. Donc, ça aussi, c'est une information que la population doit savoir. Il n'y a pas de frein à la prise en charge d'un patient avec le VIH. On doit venir de façon spontanée se faire dépister, connaître son statut et se faire suivre. Voilà. Si on est négatif, parce que tout est gratuit. On vous donne les conseils pour rester négatif toute votre vie. Et si malheureusement vous êtes positif, il y a les moyens de vous suivre, de vous traiter pour que vous meniez une vie normale comme tout le monde. Alors, j'allais vous demander quelle est l'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui on pense au vaccin? Le vaccin, ça fait longtemps qu'on y pense. Mais comme tout vaccin, il y a des étapes qui ne sont pas encore franchies. Ce qui est contre la Covid, où ça allait très vite, mais avec le sida, ça va très lentement. Parce qu'il y a des difficultés sur le plan technique, la mise au point d'un vaccin. Sinon, il y a longtemps qu'on y pense. En matière d'avancée, parce que nous avons des traitements de plus en plus efficaces. D'accord. Des traitements de plus en plus efficaces et surtout faciles à prendre. En général, c'est une trithérapie, donc 3 médicaments en un seul comprimé, à prendre une fois par jour. Et les malades se sentent bien. Au bout de quelques mois, ils retrouvent la santé. Donc c'est une très longue avancée. D'accord, mais la Covid n'a pas changé, la condition des malades du sida? Non, ça n'a pas changé du tout. Il y a eu quelques cas de malades qui étaient infectés par le VIH qui ont eu la Covid, mais nous sommes en train actuellement de faire une évaluation justement nationale pour voir l'effet de la Covid sur l'offre de soins aux patients vivant le VIH en matière de cas de décès ou de complications liées à la Covid chez ces patients-là. D'ici peu, nous aurons les résultats de cette étude-là et on pourra dire un peu plus. D'accord. En tout cas, merci infiniment à vous d'être venu. Ce sera donc l'occasion, pendant cette journée mondiale, Dr Aliatou, de lancer un message à toute la population. Effectivement, un message de sensibilisation, tout en leur disant que le VIH-Sida est une maladie tout comme les autres et que nous ne devrons plus avoir peur de cette maladie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit aussi longtemps qu'on le souhaite avec le VIH. Et ce qui est recommandé, c'est de faire son test de dépistage. Qu'on soit malade ou pas, il est important de le savoir, de sorte que lorsqu'on est dépisté, on puisse bénéficier du traitement antirétroviral. Parce que c'est le seul traitement pour toujours, qui nous permet de pouvoir regagner notre santé et de vivre aussi longtemps avec la maladie. Alors, professeur, pour terminer, la Covid a effectivement changé la donne de la lutte contre le VIH et le sida, mais la lutte continue. La lutte continue et ce que je voulais que les populations retiennent, c'est que le sida n'a pas disparu. Le sida est toujours présent. Est toujours présent, donc respectons les mesures, des conseils que nous donnent les spécialistes, respectons les traitements pour ceux qui sont sous traitement. Je pense qu'en suivant ces conseils-là, on peut vivre longtemps et on peut se prémunir si on n'est pas encore infecté.
Alors c'est sur ces conseils que s'achève ce numéro d'Hebdo Santé. Merci infiniment à Dr Siloué Aliatou, docteur en communication et chef de service communication au programme national de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Merci docteur. Merci. Et merci également à vous, professeur Ewi Ebois. Je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Vous êtes infectiologue. En tout cas, merci infiniment pour toutes ces informations. Et puis, à vous, téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.